Si les assemblées générales annuelles de la FANAF ont acquis ces dernières années une notoriété, c'est avant tout à cause de la dimension scientifique de l'événement, relevé par des panels de haute facture. Cette 43e édition ne déroge pas à la règle. Infrastructure minimale de marché pour accompagner le développement, enjeux de la régulation et de la supervision, tels étaient les thèmes traités ce mardi 18 février par les panélistes qui, forts de leur expérience dans le secteur des assurances, de la réassurance et de la finance, ont apporté un éclairage particulier sur ces problématiques. Vous pouvez revoir l'intégralité des panels sur notre chaîne YouTube. En attendant, découvrons les réactions de nos panélistes au micro de nos reporters sur le thème infrastructure minimale de marché pour accompagner le développement. Je suis Bédi Nyagne, président de la commission régionale de contrôle des assurances, organe régulateur de la CIMA, organe chargé de contrôler les compagnies d'assurance de la zone CIMA. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons décliné les forces et les faiblesses. Vous avez les acteurs du marché, il y a les assureurs, il y a le pouvoir public, c'est-à-dire le régulateur, et il y a l'État. Donc chacune des parties doit pouvoir jouer son rôle. Les assureurs doivent innover leurs produits pour que leurs produits soient adaptés effectivement aux besoins des assurés, qui transforment ces besoins des assurés en attente, en exigence, pour leur permettre de mettre en place une stratégie. Il faut que les produits soient adaptés. Au niveau de la régulation, il faut que l'environnement réglementaire puisse s'adapter. Aujourd'hui, on ne peut pas rester figé. Il faut faire évoluer la réglementation, les renforcer l'équipe de contrôle pour permettre vraiment à la CIMA et les autres régulateurs d'autres marchés de jouer leur rôle. Au niveau des assureurs, au niveau des assurés, il faut aussi mettre en place un dispositif d'écoute client. Parce qu'aujourd'hui, quand les clients ont un problème d'indemnisation, ils ne savent pas chez qui il faut les soutenir. Donc il faut créer des dispositifs d'écoute client, c'est-à-dire observatoires des services financiers qui ont un rôle pour veiller à la sauvegarde des intérêts de ces assurés-là. Et enfin, la digitalisation, on en a beaucoup évoqué ici, mettre en place, utiliser les NTIC pour pouvoir vraiment booster le système des assurances. Je suis M. Mamadou. Actuellement, je suis consultant dans un cabinet de formation et de conseil en assurance. Mais par le passé, j'ai été secrétaire général adjoint de la CIMA, chargé du département technique et du contrôle pendant 10 ans. Par la suite, j'ai été directeur national des assurances du Mali. Moi, je dirais que par rapport au taux de pénétration, nous avons passé en revue les faiblesses et nous avons regroupé en 3 catégories. Il y a d'abord des facteurs objectifs que nous pouvons dire liés à la faiblesse des revenus de nos populations et aussi à l'aspect culturel qui fait que souvent on a tendance à recourir aux assurances traditionnelles. Il y a aussi un aspect religieux, ce qui concerne le contrat de vie. Mais ce qui est sûr, la faiblesse des revenus joue sur l'assurance vie. Parce que s'il est vrai que le revenu est la différence, je veux dire l'épargne est la différence entre le revenu et la consommation, il va de soi que ça va impacter sur le produit de capitalisation. Le régulateur doit s'adapter justement. Tout ça là, c'est sous le joug du régulateur en fait. Et je vous assure que depuis l'avènement du code CIMA, il y a eu beaucoup d'avancées. Le régulateur a institué ce qu'on appelle un fonds de garantie automobile dans chaque État membre. Ce fonds devait permettre une intervention totale de toutes les victimes de la circulation routière, même si le responsable n'est pas connu. Et c'est un aspect très important qui doit sensibiliser les gens vers le produit d'assurance. Je suis Madame Souhaïla Chabchou, PDG de la compagnie tunisienne de l'assurance du commerce extérieur Cotunas. Alors, la digitalisation, c'est un aspect très important. Je pense que les assureurs africains ont mis du retard à gagner ce champ-là. C'est un champ qui peut aider les sociétés d'assurance à développer leurs produits. Parce que maintenant, et si nous parlons de l'Afrique, malgré que c'est une population dite pauvre, malgré un taux de croissance important, mais qui reste une richesse faible,
la population africaine a choisi à être une population digitale. Donc le taux de pénétration des Africains qui utilisent le portable, le mobile, les smartphones, c'est un taux très important qui avoisine, qui dépasse les 50% et largement. Donc les sociétés d'assurance doivent s'adresser à ces clients à travers ce créneau. C'est un nouveau créneau de distribution qui permet aux clients des sociétés d'assurance une relation instantanée avec leur assureur pour les écouter et pour répondre à leurs attentes en matière d'assurance et de produits d'assurance. Et c'est comme ça que les sociétés d'assurance doivent tendre vers plutôt des produits, si vous voulez, centriques à des customers centriques, en écoutant et en répondant positivement aux attentes et aux besoins assurantiels de leurs clients. Également, les sociétés d'assurance donc peuvent distribuer leurs contrats d'assurance à travers les créneaux Internet et les créneaux des smartphones et des mobiles. C'est une simple application de vente, de vente des produits d'assurance, mais également de gestion des produits d'assurance à travers donc, les déclarations, si vous voulez, d'impayés, le règlement, si vous voulez, des sinistres. Et c'est un aspect très important. Puisque, comme vous le savez, l'image de marque des assureurs en général, et nous parlons des assureurs africains, n'est pas vraiment une bonne image de marque, et c'est dû aux lenteurs dans le règlement des sinistres, particulièrement auto. Alors, le rôle des réassureurs dans le cadre du développement et du renforcement des structures de nos marchés consistera à accompagner deux acteurs importants. Dans un premier temps, les réassureurs doivent accompagner les États. Parce que comme vous le savez, les États de la zone CIMA ont une société de réassurance communautaire. Comme vous le savez également, un certain nombre d'entre eux sont propriétaires d'Africaré et ont créé des sociétés de réassurance nationale. Il faut que les acteurs que sont les réassureurs accompagnent les États dans cet objectif de collecte de primes. Je dirais mieux, de rétention des primes africaines sur le continent. Parce que ces primes doivent servir au développement de nos États. Et c'est pour ça que les sociétés d'assurance et de réassurance sont créées. Vis-à-vis des États, nous devons être à côté pour ce qui concerne les grands risques. Tenez par exemple, lorsqu'il y a des inondations dans nos pays, il y a lieu que les assureurs puissent mettre en place dans l'ensemble des pays africains des couvertures de catastrophes naturelles. Tout dernièrement, c'était Abidjan. On a vu ce qui s'est passé à Abidjan. Or, malheureusement, sur la place d'Abidjan, les sociétés d'assurance ne commercialisent pas ce type de produit. C'est aux réassureurs de proposer ce type de couverture aux États ou, à défaut, aux assureurs. Le second palier du rôle de l'assurance, de la réassurance, va être à assister les compagnies d'assurance. Comment ? Un certain nombre de compagnies d'assurance aujourd'hui disposent de programmes de réassurance qui sont complètement dépassés, je préfère m'exprimer ainsi, des programmes d'assurance qui ne tiennent plus compte de l'évolution de leurs activités, de l'évolution de notre métier et voire même de l'évolution de leurs fonds propres. Certaines de ces sociétés se retrouvent en train de céder de la prime qu'elles peuvent conserver pour renforcer leur solidité financière au moment où la CIMA est en train de les amener à une augmentation du capital social à 3 milliards au mois de juin et beaucoup plus tard à 5 milliards en 2020. Les réassureurs africains, nous devons être en synergie, nous devons nous mettre ensemble pour accompagner l'industrie des assurances chez nous. Écoutez, la FANAF est le lieu où les assureurs africains ayant en commun la langue française et ceux qui ne l'ont pas se retrouvent une fois par an pour faire le point de leurs activités, pour faire le point de l'évolution, effectivement, de la législation et surtout pour échanger sur des problématiques qui concernent notre métier. Lorsqu'un pays abrite la FANAF, et c'est le cas du Gabon qui est aujourd'hui candidat à l'organisation de la 44e Assemblée Générale de la FANAF, c'est effectivement mettre ce pays en lumière. C'est l'opportunité de permettre à ce pays d'apporter lui également sa pierre dans le cadre du développement de l'assurance en Afrique. Hafez Gharbi, je suis le président du comité général des assurances de Tunisie, le régulateur tunisien. C'est la première qualité, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure au panel, les compagnies d'assurance, qu'est-ce qu'elles vendent? Elles vendent une promesse qu'elles sont censées respecter une fois le sinistre est arrivé. Donc s'il n'y a pas confiance
de part des assurés, des consommateurs de l'assurance, qu'en achetant ce produit, ils seront remboursés dans les délais et avec le niveau requis, c'est l'échec total. Donc c'est très important, d'autant plus qu'il y a des assurances qui sont obligatoires, notamment la RC automobile surtout, c'est que le législateur dans chaque pays impose aux citoyens de souscrire une assurance RC automobile avant de conduire. Donc si vraiment ils n'ont pas confiance dans le business, dans l'industrie des assurances, ça ne peut pas fonctionner pour surtout développer l'industrie de l'assurance pour pouvoir vendre d'autres branches. Nous parlons toujours du fameux taux de pénétration, c'est-à-dire que le rapport prime collectée par rapport au PIB d'un pays. Ça, c'est le ratio universel, comment mesurer la pénétration de l'assurance dans un pays donné. Si vous n'avez pas confiance dans cette industrie, comment voulez-vous améliorer ce taux de pénétration de l'assurance? Impossible. Donc l'élément confiance, c'est l'élément clé. Le rôle du régulateur est très important dans cet aspect confiance, c'est qu'en imposant des règles claires à tous les acteurs, en faisant tout son possible pour que les compagnies d'assurance respectent ces promesses qu'elles ont vendues dans les délais et avec le niveau requis, parce que finalement, tout régulateur, si vous voyez un peu la législation de tout pays, par exemple, je parle du cas tunisien, deux rôles qui nous sont assignés, c'est sauvegarder les intérêts des assurés, donc ça, c'est la confiance, et s'assurer qu'à tout moment, les compagnies d'assurance sont solvables. À tout moment, ce n'est pas en fin d'année, à tout moment qu'une compagnie d'assurance est solvable. Donc on ne peut pas assurer ou garantir les droits des assurés sans avoir des compagnies d'assurance solvables. C'est impossible. On ne peut pas garantir les droits des assurés si vous avez des compagnies qui sont défaillantes, qui ne sont pas solides financièrement, qui ne respectent pas leurs engagements. Donc c'est ça le rôle de chaque superviseur. Donc tous les autres aspects, c'est secondaire à mon sens. Donc la digitalisation et tout ça, on parle c'est finalement un canal de distribution. Donc si une compagnie d'assurance, quel que soit le canal utilisé, respecte les droits des assurés en étant solvable à tout moment, tous les autres c'est secondaire. Ici Mamadou Kouné, administrateur directeur général de l'Alliance Côte d'Ivoire Assurance Vie. Je suis également membre du bureau exécutif de la FANAF et membre du comité des experts de la CIMA. Je pense que c'est aujourd'hui de regarder du côté de l'indépendance, mais de regarder aussi du côté de la couverture, de la compétence et des équipes qui sont mises en place pour assurer ce contrôle. Et donc, comme nous l'avons dit avec la métaphore de l'arbre, il faut aujourd'hui qu'on ait un arbre qui représente le régulateur, qui fournit suffisamment d'ombre, avec un marché qui fournit suffisamment de fruits pour tous les acteurs. Donc c'est la question du partage des valeurs. Le partage des valeurs, ce n'est pas seulement en montant, mais c'est aussi en termes de délai de réaction, délai de réactivité des compagnies d'assurance. Il faut qu'on travaille à ce que la régulation puisse responsabiliser les compagnies d'assurance dans cela. Et donc le point principal que principalement j'ai eu à souligner, c'est de faire en sorte que le contrôle puisse déléguer une partie de ces tâches prudentielles aux compagnies d'assurance elles-mêmes, en mettant en place un cadre de régulation qui permet de contrôler cela et faire en sorte que le travail de régulation en lui-même soit fait en amont avant que le contrôle CIMA ou le contrôle de la direction des assurances n'apparaisse. Je pense que ça va être une meilleure façon de sensibiliser les acteurs sur la gestion des risques, mais aussi sur les sanctions que ces acteurs peuvent avoir à encourir du fait du non-respect de la réglementation, dès lors que ces acteurs sont impliqués dans la prise en charge de la question de la conformité vis-à-vis de la régulation et de la réglementation. Bonjour, Pierre Pilange, associé EY, chargé des institutions financières dans les pays émergents, Afrique, Moyen-Orient, pays de l'Est. La confiance est majeure dans les assurances parce que c'est elle qui va créer leur marché qui aujourd'hui est encore très faiblement existant sur votre continent. La place de la confiance est essentielle pour les assureurs puisque c'est cette confiance qui crée le marché. Sans la confiance, malheureusement, il n'y aura pas de marché, les gens ne s'assureront pas. Et donc on voit bien, vous êtes déjà dans le continent africain nettement moins équipés en assurance que dans d'autres continents. Ce qui est une bonne nouvelle, le potentiel est là et il est temps maintenant que les régulateurs s'intéressent à ce marché et maintenant que les compagnies et même les startups se lancent dans ce type d'activité. C'est le bon moment pour développer le marché d'assurance en Afrique. L'enjeu, c'est justement d'arriver à créer cette confiance qui n'est pas naturelle parce que
On n'aime pas forcément mettre de l'argent dans un produit dont on ne sait pas vraiment si on va en avoir des bénéfices un jour. C'est ça le vrai enjeu pour les compagnies d'assurance. D'où les idées de créer de nouveaux types de produits grâce à la digitalisation, qui peuvent être des produits beaucoup plus petits, beaucoup plus flexibles, comme l'assurance à la volée, à la journée, l'assurance islamique, l'assurance en partenariat avec d'autres acteurs économiques comme les distributeurs ou les voyagistes. C'est toute cette innovation qu'il faut développer dans le continent pour faire décoller un marché assurance qui, je pense, est maintenant à peu près prêt à décoller. Mais malheureusement, ce n'est pas encore arrivé vraiment. Donc, il y a beaucoup de potentiel. Mon nom est Christian Pirotti, je suis directeur Europe et international de la Fédération française de l'assurance. Je ne peux rien dire en particulier, mais je pense que le modèle français, même en Europe, est un modèle assez particulier. On couvre une large partie de sinistres comme les risques des catastrophes naturelles, où la France est sûrement un des leaders en Europe qui couvre son territoire. Et les réglementations européennes, comme évoquées dans le panel, comme les règlements prudentiels et tout, sont applicables au sein de l'Union européenne et dont la France est un membre important et éminent. Aujourd'hui, pour nous, la réglementation, c'est notre base, si vous voulez, de travail. Et puis, il est important dans le cadre d'un level playing field, pas qu'au marché français, mais au marché européen, voire international, que ce level playing field est bien assuré. Si le client est de plus en plus à l'honneur dans les conférences, selon une approche customer-centric, et cela pour la bonne cause, rares sont cependant celles qui traitent du sort des salariés de l'assurance, notamment à la retraite. Un oubli que les organisateurs de la FANAF ont tenu à corriger en invitant la CRAE-UMOA, une caisse de retraite destinée aux professionnels de la finance qui inclut désormais les salariés de l'assurance. Je suis M. Ibrahim Silla, directeur général de la CRAE-UMOA. La CRAE-UMOA qui est la caisse de retraite par répartition avec l'épargne de l'Union monétaire ouest-africaine qui a son siège à Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors les services, c'est des services aux retraités. Alors, qui se composent en trois branches. La première, c'est un peu les services de retraite pure par répartition, avec les régimes pour les non-cadres des entreprises qui ont adhéré à la CRAE, et puis un régime pour les cadres. Donc c'est ça qu'on appelle le régime par répartition. Ensuite, nous avons un régime par capitalisation, un régime volontaire par capitalisation qui est également, on aura l'occasion peut-être de revenir là-dessus, destiné aux participants qui travaillent dans les entreprises qui sont adhérentes. Et puis enfin, nous avons un fonds que nous gérons, qui est un fonds autonome d'assurance maladie uniquement au bénéfice des retraités. Et principalement les retraités du secteur financier. Alors, nous avons les deux adhérents fondateurs qui sont la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la Banque ouest-africaine de développement, qui ont élargi, toujours dans le secteur financier, aux banques commerciales, le périmètre de couverture de la CRAE-UMOA. Et puis ensuite, je dirais que nous venons de réussir une sorte de prouesse. Le conseil d'administration nous a autorisé à ouvrir ce périmètre-là aux sociétés et compagnies d'assurance de l'espace UMOA. Pour le moment, le périmètre est limité aux 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et comme dans l'autre zone, nous avons pu entrer en contact avec la Banque centrale, il y a déjà une institution qui est en train d'être mise en place pour pouvoir prendre en charge la zone d'Afrique centrale, donc la zone BEAC, le personnel comme nous le faisons ici, en quelque sorte une sorte de CRAE bis. Ça, c'est dans ce sens que nous voulons aller, dans le sens de la coopération, les aider à mettre en place un régime comme celui-là, parce que c'est indispensable pour les travailleurs. Alors, comment y adhérer? Nous irons vers les compagnies d'assurance. Nous allons leur indiquer
comment il faut souscrire, leur indiquer, leur faire des devis, leur indiquer combien ça coûte d'adhérer. Les taux, nous l'avons tout de suite indiqué, hein, vous avez un taux d'adhésion à 15%, un autre taux d'adhésion à 19%, c'est au choix. Et puis c'est donc au cours de notre tournée que nous allons organiser au mois de mars qu'on va disséminer tout cela au niveau des compagnies d'assurance. Il faut dire que nous avons l'habitude de cette tournée même avec nos adhérents actuels, ce qui fait qu'on a beaucoup plus davantage de lisibilité, mais surtout de la visibilité sur les activités de la CRAE. Et je crois que tout le monde devrait se lancer. Parce que l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de frustrés possible quand on a fini ces activités dans une société donnée. Dans l'après-midi, la désormais traditionnelle table ronde FANAF-FIAC s'est tenue, permettant de recueillir et de débattre des problèmes des courtiers, notamment dans leurs relations avec les assureurs. Monsieur Loco, Kodjo Théophile. Alors, je suis membre du bureau exécutif de la FANAF, assureur à la retraite, un peu sous nos assurances, mais je suis membre du bureau exécutif. Alors, disons que, d'abord, merci pour m'avoir donné la parole. Les courtiers, depuis pratiquement 4 à 5 années, rencontrent la FANAF. Nous leur avons donc offert un espace d'échange pour qu'ils nous exposent leurs problèmes. Et à partir de ça, nous les analysons, nous les portons devant la CIMA. Si nous ne trouvons pas de solution en interne, on va devant la CIMA pour pouvoir échanger avec eux et voir si un cadre réglementaire peut être fixé pour le problème posé. Alors c'est pour moi un plaisir encore de présider aujourd'hui cet espace d'échange FANAF-FIAC qui nous a permis encore d'évoluer et d'aller sur un autre plan. Déjà, nous avons aujourd'hui porté à l'information de toute l'assistance les recommandations issues de nos travaux de Cotonou du 8 et 9 novembre passé, et qui étaient consacrées spécialement à la distribution d'assurance dans l'espace FANAF, un modèle à repenser. Donc c'est ce modèle que nous sommes en train de repenser, et déjà les résolutions qui avaient été adoptées, qui avaient été prises, sont donc versées au niveau dans une structure qui est créée au niveau de la CIMA, de la FANAF, et avec 2 membres de la FIAC, pour pouvoir arriver à trouver des solutions à ces problèmes, à ces recommandations qui avaient été déposées dans ce document que nous appelons aujourd'hui l'acte de Cotonou, qui nous permettra d'évoluer et de trouver des solutions aux problèmes que les courtiers posent. La problématique du commissionnement en zone FANAF, et puis les conditions d'agrément en zone CIMA ont été aujourd'hui les 2 thématiques, les 2 problématiques posées par la FIAC. Et comme nous avons un peu devancé les choses, ces 2 problématiques sont déjà versées dans l'acte de Cotonou. Et donc une première réunion a déjà eu lieu à Libreville en décembre, et qui a permis, n'est-ce pas, d'asseoir les bases pour pouvoir trouver des solutions prochainement à ces 2 problématiques et même au-delà. Et avant la fin de l'année, si tout va bien, donc cette commission se réunira au moins à 2 ou à 3 reprises, et qu'à la prochaine Assemblée générale de la FANAF, pareil moment, la table ronde FANAF-FIAC connaîtra, n'est-ce pas, les solutions qui sont apportées à ces problèmes posés par la FIAC. Je m'appelle Cherba, je suis le président de la FIAC, la Fédération interafricaine des courtiers d'assurance. Oui, effectivement, ça c'est une question lancinante, parce que donc, sans courtier professionnel, on ne peut pas développer les marchés. Donc les courtiers ont un rôle fondamental à jouer, c'est d'être donc les partenaires des clients, les partenaires des assureurs, parce que nous sommes l'interface entre la compagnie d'assurance et les clients. Notre rôle, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le rôle du médecin. Un médecin non professionnel ne peut pas soigner un malade. Donc le rôle du courtier, c'est de diagnostiquer les besoins du client, aller voir l'assureur et les transformer en produits qui répondent parfaitement à ses besoins spécifiques. Donc si le courtier n'est pas professionnel, il va se comporter comme un simple apporteur, un simple intermédiaire, et ça, ce n'est pas le but du jeu. Donc nous, pour des questions de respectabilité au niveau de notre profession, nous voulons être donc des courtiers professionnels qui jouent véritablement donc notre rôle de partenaire, notre rôle d'apporteur de valeur ajoutée, pour que les clients puissent
acheter les garanties qui correspondent à leurs besoins et en cas de sinistre, la réalisation des événements, que le client puisse sentir qu'il y a effectivement un assureur professionnel, un courtier professionnel pour pouvoir donc obtenir l'indemnité juste, équitable et dans les délais requis. C'est parce que bon, moi je dis la FIAC est une organisation faîtière. Donc nous, il y a des problèmes qui sont remontés depuis la base, on ne peut pas les occulter. Il y a certains de nos confrères courtiers qui disent que donc, sur certains marchés, il y a aujourd'hui des assureurs qui tardent à payer les commissions. Donc ce n'est pas général. J'ai l'habitude de dire, nous étions des pourfendeurs de l'article 13. Parce qu'à l'époque, effectivement, on avait donc des craintes. Mais quand l'article 13 est arrivé, la CIMAN qui a mis en place ces dispositions a mis également des dispositions d'accompagnement. Qu'il fallait payer donc rapidement les commissions aux courtiers, qu'il fallait régler les sinistres dans les délais requis. J'ai l'habitude de dire, le pendant de l'article 13, c'était le paiement des sinistres, parce que c'était l'argument de vente. Non, sur certains marchés, tous les courtiers ne sont pas logés à la même enseigne. J'ai dit, il y a certains courtiers, il y a certains assureurs qui payent très rapidement dans les délais requis les commissions. Peut-être que sur certains marchés, il y a certains assureurs qui ont des velléités peut-être de tarder à payer des commissions. Mais là, je pense qu'il va falloir quand même que la commission de contrôle, la CIMAN, fasse son boulot, que les DNA fassent leur boulot, parce que quand on vient contrôler une compagnie d'assurance, on regarde donc l'application de l'article 13. Si on se rend compte que les primes sont payées dans les délais, on peut regarder est-ce que le courtier a été payé dans les délais. Et sinon, il y a des sanctions qui sont prévues et même dans certains cas, des pénalités qui sont prévues. Donc là, je pense que donc, quelques assureurs, ils vont se ressaisir. Et si la CIMAN donc accentue les contrôles à ce niveau-là, ce sera donc plus ou moins un problème qu'on va oublier très rapidement. Ce fut une journée très studieuse.